Bienvenue sur ce résumé de La crise du confort. Acceptez l'inconfort pour retrouver votre moi sauvage, heureux et en forme, de Michael Easter. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Votre zone de confort vous tue. Michael se tient devant un petit avion tremblant, prêt à s'envoler vers l'Arctique de l'Alaska. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Se dit-il. L'Arctique est l'un des endroits les plus isolés et les plus impitoyables de la planète. Sans route, sans réseau cellulaire et avec des centaines de kilomètres les séparant de la civilisation, Michael et ses compagnons vont parcourir la nature sauvage pendant 33 jours. Il n'y a pas si longtemps, la vie de Michael était très différente. En apparence, c'était un journaliste spécialisé dans les questions de santé. Mais, en coulisses, il luttait contre une dépendance à l'alcool qui durait depuis des générations. À 28 ans, il toucha le fond. Il fut confronté à un choix, rester dans sa zone de confort ou affronter la peur de l'inconfort et arrêter de boire. Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé à la croisée des chemins comme Michael en vous demandant « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» La vie moderne nous entoure de toutes sortes de conforts. Maisons climatisées, repas faciles à préparer et divertissements sans fin sur simple pression d'un bouton. Vivre dans une aisance constante nous laisse sans opposition, errant sans but dans la vie. La croissance ne peut se produire que lorsque vous osez sortir de votre zone de confort. Au début de ce voyage sauvage, Michael ne savait pas ce qui l'attendait. Il savait seulement que quelque chose devait changer et qu'embrasser l'inconfort pourrait être la clé. Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort avec lui et à être transformé vous aussi ? Point clé 2. La fuite en avant vers le confort. Avez-vous déjà pensé que les facilités qui définissent notre vie quotidienne, l'air conditionné, les aliments transformés et les smartphones, datent de moins d'un siècle ? L'homme a toujours recherché le confort. C'est cet instinct qui l'a maintenu en vie. Il nous pousse à trouver de la nourriture, un abri et la sécurité. Pourtant, pendant près de 300 000 ans, l'inconfort a fait partie de la vie quotidienne. Voici un aperçu de ce qu'était la vie. La faim était constante, la nourriture était durement gagnée, que ce soit par la recherche de nourriture ou par la chasse. L'effort physique était nécessaire. En termes modernes, un groupe de chasseurs-cueilleurs appelé Hadza fait 14 fois plus d'exercice que l'Américain moyen. Le stress mettait la vie en danger. Des tâches telles que trouver de la nourriture, éviter les prédateurs ou survivre aux infections étaient des questions de vie ou de mort. En bref, les premiers hommes ont souffert de la faim, de l'épuisement et d'un danger constant. Des tâches telles que la chasse nécessitaient d'immenses efforts, parfois en poursuivant une proie sur des kilomètres dans des conditions météorologiques imprévisibles et extrêmes. L'inconfort était inévitable. Comparons cette situation à celle d'aujourd'hui. Les Américains passent 93% de leur temps à l'intérieur avec pratiquement n'importe quel aliment disponible en cliquant sur un bouton. Nous avons remplacé le stress aigu lié à la survie par des problèmes chroniques moins intenses. Le mode de vie moderne a créé de nouveaux problèmes tels que l'obésité, la dépression et l'anxiété. Certains anthropologues affirment même que les anciens humains étaient plus heureux parce que leurs besoins étaient plus simples et plus faciles à satisfaire. Nous menons des vies de plus en plus couvées, stériles, sous température contrôlée, suralimentées, dépourvues de défis et protégées par des filets de sécurité. Michael Easter. Le psychologue Daniel Gilbert affirme que nous souffrons tous d'un nivellement du confort, qui élève subtilement le seuil de ce que nous considérons comme un problème. Des études menées par le chercheur en sciences cognitives David Levary montrent également qu'à mesure que les défis disparaissent, nous abaissons la barre de ce que nous considérons comme une menace. Ce changement entraîne de nouveaux problèmes, souvent creux, qui affectent notre bien-être physique et mental. À mesure que le niveau de confort augmente, les gens deviennent souvent moins tolérants à l'inconfort. Après un court voyage avec Donnie, un chercheur et documentaliste spécialisé dans la nature sauvage, Michael a ressenti le contraire d'une perte de confort. Ils se sont retrouvés dans la nature pendant quelques jours, vivant plus près du mode de vie de nos ancêtres. Au cours de leur séjour, Donnie lui a enseigné des pratiques de chasse éthiques, comme éviter la chasse aux trophées et ne cibler que les animaux plus âgés pour préserver les populations du troupeau.
Cette expérience a montré à Michael à quel point la vie peut être différente, loin du confort habituel. Le saviez-vous? Alors que la médecine moderne a augmenté notre espérance de vie, la plupart d'entre nous passent davantage de ces années supplémentaires en mauvaise santé, dépendant de médicaments et de machines. Notre durée de vie est en hausse, mais notre santé est en baisse. Point clé 3. À la recherche du misogi. Ce que Michael ressentait dans la nature avait un nom, misogi. C'est Elliot, un scientifique sportif, qui lui a fait découvrir ce concept. En grandissant, Elliot a pratiqué tous les sports imaginables, mais au lycée, une blessure l'a forcé à trouver de nouvelles façons de se dépasser. Il s'est tourné vers les sports d'endurance, passant des heures à courir, à nager et à faire du vélo, des activités qui l'obligeaient à supporter l'inconfort et la douleur. Pour pimenter les choses, il inventait constamment des défis loufoques, des tâches extrêmes telles que l'ascension d'un sommet sans préparation. Ces expériences l'ont aidé à dépasser ses limites et lui ont apporté un profond sentiment de satisfaction et d'épanouissement dans sa vie quotidienne. Cette idée a évolué vers ce qu'il appelle aujourd'hui le misogi. Elliot explique le concept de misogi comme le fait de relever un défi si difficile qu'il vous oblige à explorer les limites de votre potentiel. Il apporte un accomplissement physique en vous obligeant à affronter la peur, l'inconfort et l'incertitude. Les chercheurs ont découvert que lorsque les gens s'engagent dans des tâches qui défient leurs limites et ont un objectif clair, ils deviennent profondément concentrés et leur conscience de l'inconfort s'estompe. Cet état de fluidité conduit au bonheur, à l'épanouissement et à la croissance personnelle. Le misogi imite ces défis intenses, nous encourageant à franchir les barrières mentales et physiques pour faire l'expérience de ce puissant état de fluidité. Les recherches du psychologue Mark Seery vont également dans ce sens. Il a constaté que les personnes confrontées à une adversité gérable renforcent leur résilience, ce qui se traduit par une meilleure santé mentale et un plus grand bien-être. Faites des expériences stimulantes pour renforcer votre capacité à gérer le stress futur. Le misogi obéit à quelques règles. Règle numéro 1. La tâche doit être vraiment difficile. Le défi doit vous pousser jusqu'à vos limites, là où l'échec est probable. Règle numéro 2. Vous ne pouvez pas mourir. Bien que le misogi comporte des risques, des mesures de sécurité sont nécessaires pour assurer la survie. Règle numéro 3. Aucune préparation. La tâche doit être imprévisible et exécutée avec un minimum de préparation pour forcer l'adaptabilité. Règle numéro 4. Restez dans l'ombre. Le misogi est destiné à l'épanouissement personnel, pas à la reconnaissance publique ou aux louanges. Après avoir entendu tout cela, Michael est devenu très enthousiaste. Jusqu'où pouvait-il aller? Il s'est donc lancé dans un voyage pour trouver et terminer son propre misogi. Point clé 4. S'entraîner à la survie. Lorsque Donnie invite Michael à une expédition de chasse de 33 jours dans la nature sauvage de l'Alaska, Michael y voit l'occasion de faire un misogi. Mais même s'il voulait suivre la règle « pas de préparation », il ne voulait pas non plus mourir. Michael a donc commencé par suivre un cours de médecine d'urgence en milieu sauvage, la survie étant sa priorité. La préparation des bagages était également délicate. Il devait trouver le juste milieu entre transporter suffisamment de nourriture et ne pas s'alourdir. Donnie conseillait d'emporter entre 1800 et 2500 calories par jour, ce qui était suffisant pour tenir le coup, mais loin d'être confortable. Donnie a quasiment perdu 7 kilos lors de ses longues chasses. La faim était constante, mais il survivait. Le froid représentait un autre défi de taille. Le conseil de Donnie était clair. Le coton tue lorsqu'il est mouillé. Michael a empaqueté plusieurs couches de laine, de matière synthétique, de duvet et de couches extérieures imperméables pour garantir la chaleur. La préparation physique était tout aussi essentielle. Pour cela, Michael s'est tourné vers le docteur Doug Keshijian, un ancien infirmier des forces spéciales, pour concevoir un programme d'entraînement adapté aux exigences strictes de la nature sauvage. L'objectif était de rendre Michael aussi polyvalent que possible. Son entraînement comprenait 2 jours d'exercices de force hebdomadaires avec des kettlebells, des haltères et des mouvements de poids corporels comme les squats, les fentes et les tractions. Ces exercices étaient tous conçus pour imiter les mouvements fonctionnels requis pour la chasse et la randonnée en terrain accidenté.
En plus de cela, Michael a ajouté des journées de sprint, de longues marches en montée avec un sac de 22 livres et des randonnées allant de 8 à 24 miles. Une entorse à la cheville ou une blessure au genou pouvait l'isoler à des kilomètres de toute aide. Aussi commençait-il chaque séance d'entraînement par des exercices visant à renforcer ses articulations et à prévenir les blessures. Michael portait même son lourd sac à dos pour effectuer les tâches ménagères et promenait ses chiens en bottes d'hiver pour être prêt à affronter les longues journées en Alaska. Cette préparation a également eu des effets bénéfiques sur le plan mental, car il a eu l'impression que ces nouvelles expériences forçaient son cerveau à sortir du pilotage automatique. La science confirme cette idée. Des chercheurs britanniques ont découvert que le fait de relever de nouveaux défis oblige l'esprit à se focaliser sur le présent, ce qui accroît la concentration et ralentit la perception du temps. Apprenez de temps en temps de nouvelles aptitudes physiques pour reconnecter votre cerveau et améliorer votre productivité. Michael était censé être prêt. Pourtant, alors qu'il traverse l'aéroport, l'anxiété le gagne. Était-ce à cause des vols imminents ou de l'idée de 33 jours hors réseau? Il savait que l'Alaska le pousserait dans des retranchements qu'il ne pouvait pas encore imaginer, et c'était là le but. Son misogi avait déjà commencé. Point clé 5. Redécouvrir l'ennui. Plusieurs jours après le début de son misogi en Alaska, Michael a rencontré un ennemi inattendu, l'ennui. Son esprit cherchait désespérément à se concentrer sur quelque chose dans la nature. Il a passé des heures à lire les étiquettes des barres énergétiques, à planifier ses achats de Noël et à faire plus de pompes qu'il n'en avait fait au cours de l'année écoulée. Mais au fil des jours, quelque chose a commencé à changer. Sans échappatoire numérique, l'attention de Michael s'est tournée vers l'extérieur. Il a commencé à remarquer des détails qui passaient généralement inaperçus dans sa vie truffée de technologie. Les sons subtils d'un corbeau tournant autour de leur camp, la façon dont le vent se déplaçait dans les arbres. Il a redécouvert une conscience et une présence plus profondes. Ce n'est pas pour rien que Michael s'est senti si mal à l'aise au début. Une personne moyenne passe plus de 11 heures par jour à utiliser des appareils numériques, ce qui maintient notre cerveau en mode concentration. Daniel Lieberman, anthropologue à Harvard, explique que si cet état de concentration est nécessaire pour les tâches quotidiennes, il laisse peu de temps pour le repos mental. En l'absence de temps d'arrêt, notre cerveau est trop sollicité pour entrer dans un état réparateur. L'expérience de Michael dans la nature a permis à son cerveau d'entrer dans ce que les scientifiques appellent le mode par défaut ou mode non concentré. Cet état, souvent déclenché par une relative inactivité ou par l'ennui, a été associé à une plus grande créativité. En l'absence de stimulation constante, le cerveau est libre de vagabonder, d'établir de nouvelles connexions et de résoudre des problèmes de manière inattendue. Passer du temps dans la nature présente d'autres avantages. Lieberman explique que le monde naturel exerce sur nous une fascination douce, c'est-à-dire une attention légère portée à des stimuli extérieurs tels que les oiseaux ou les arbres, qui retient notre attention sans nous submerger et permet à notre cerveau de faire le vide. Par exemple, des chercheurs japonais ont découvert que le pin de forêt, passer 15 minutes dans la forêt, peut faire baisser le rythme cardiaque, la tension artérielle et le taux de cortisol, réduisant ainsi le stress de manière significative. Vous vous sentez dépassé? Faites une promenade silencieuse de 15 minutes dans la nature pour aider votre cerveau à faire le vide. Le bruit est un autre facteur ignoré de la vie moderne auquel Michael a échappé en Alaska. Dans les villes, nous sommes constamment bombardés par des sons forts et artificiels. Des recherches menées à Harvard montrent que l'être humain est câblé pour interpréter les bruits forts comme des signaux de danger, ce qui déclenche des réactions de stress telles qu'une augmentation de l'adrénaline et du cortisol. Au fil du temps, l'exposition chronique au bruit peut accroître les risques de maladies cardiaques et d'anxiété. Les niveaux de bruit auxquels nous vivons habituellement dépassent souvent les limites de sécurité pour notre santé, ce qui rend le silence de la nature d'autant plus essentiel. C'est ainsi que cela a fonctionné pour Michael. Le silence inconfortable est devenu apaisant et l'ennui qu'il redoutait autrefois a fait place à la clarté. Point clé 6. Avoir faim. Michael n'a jamais été aussi obsédé par la nourriture que lors de ce voyage en Alaska.
Il brûlait environ 6000 calories par jour, mais en consommait environ 2000 par jour, car les repas étaient limités. Les conversations tournaient souvent autour de leur prochain repas ou des envies de pizza qu'ils mangeraient de retour dans la société. Pour la première fois, Michael a ressenti une véritable faim, un besoin physique profond et non pas l'envie de manger sans réfléchir à laquelle il était habitué. Avant l'Alaska, il ne restait jamais longtemps sans manger, grignotant souvent par habitude, par ennui ou par stress. Les Japonais appellent cela la bouche solitaire, qui consiste à manger simplement parce que la nourriture est disponible. Soucieux d'en apprendre plus sur la nutrition moderne, Michael a consulté le docteur Trevor Cachet, un expert en nutrition. Voici quelques informations clés. Les aliments transformés ne sont pas mauvais en soi, ils sont indispensables pour conserver les aliments et les transporter dans les pays qui ne peuvent pas les cultiver. Toutefois, ils sont souvent riches en calories, moins rassasiants et incitent à la suralimentation. Notre cerveau est câblé pour réclamer des aliments riches en calories, un instinct qui nous a aidés à survivre par le passé. Mais aujourd'hui, alors que la nourriture est toujours à portée de main, cet instinct se retourne contre nous, entraînant une prise de poids et des problèmes de santé. Dans le cadre de son travail avec des athlètes et des célébrités, Cachet a constaté que la gestion de la faim est l'un des aspects les plus difficiles de la perte de poids. Des études montrent que la plupart des régimes échouent au bout de 5 semaines parce que les gens ont du mal à gérer l'inconfort de la faim. Seuls 3% des personnes qui perdent du poids parviennent à le conserver, en grande partie parce que la faim les fait revenir à leurs anciennes habitudes. La prochaine fois que vous penserez avoir faim, soyez-en certain. S'agit-il d'une faim réelle, d'une faim liée à l'ennui ou d'une faim émotionnelle? L'approche de Cachet était simple, surveiller l'apport alimentaire. Cela s'est avéré plus difficile que Michael ne le pensait. Lorsqu'il a commencé à peser ses aliments, il s'est rendu compte que ses portions étaient beaucoup plus importantes qu'il ne le pensait. Par exemple, son déjeuner léger contenait 3 fois plus de calories qu'il ne l'avait estimé. Outre le suivi de l'apport alimentaire, Cachet recommande également distinguer la faim réelle de la faim plaisir. Ne mangez que lorsque votre corps a besoin de carburant et non par tristesse ou par ennui. Évitez les restrictions alimentaires. Privilégiez la modération et le contrôle des portions plutôt que les régimes stricts. Apprendre à gérer le stress sans se tourner vers la nourriture. Choisir d'autres moyens de faire face au stress, comme l'exercice ou les loisirs. Cela peut paraître simple, mais Michael a subi un changement important. Il a perdu 7 kilos, amélioré sa vitesse de course et s'est senti plus énergique. Son séjour en Alaska lui avait également appris à être plus conscient de ce qu'il mangeait et de la raison pour laquelle il le faisait. Point clé 7. La mort et le bonheur sont les meilleurs amis du monde. Alors que le séjour de Michael dans la nature sauvage de l'Alaska touchait à sa fin, il s'est rendu compte à quel point l'expérience l'avait changé. De retour chez lui, il a ressenti une clairvoyance renouvelée. Il était plus calme, moins réactif au stress quotidien et plus présent aux autres. Sa femme a même remarqué qu'il était impossible à contrarier depuis son retour de la nature. Michael a constaté qu'il passait moins de temps devant les écrans et plus de temps à faire de longues randonnées dans la nature et à passer des moments de pleine conscience avec sa famille. Cette expérience a amené Michael à se poser une question plus profonde. Qu'est-ce qui crée vraiment le bonheur? Pas seulement une joie passagère, mais un contentement durable? À la recherche de réponses, il a décidé d'explorer le Bhoutan, un pays souvent classé parmi les plus heureux du monde, pour comprendre ce qui rend cette nation si satisfaite malgré un confort matériel bien inférieur à celui de l'Occident. Les plaisirs momentanés créent rarement une satisfaction durable dans votre vie. Au cours de son séjour au Bhoutan, Michael a découvert une culture profondément liée à la nature et à la mort. Contrairement à de nombreuses sociétés occidentales, les Bhoutanais ne considèrent pas la vie comme une série de réalisations. Au contraire, ils adoptent des pratiques qui les aident à éviter cette mentalité de la liste de contrôle. Ils pensent à la mort 3 fois par jour, ce qui les aide à rester conscients de vivre pleinement leur vie. Des rituels publics, tels que les cha-cha, de petites pyramides faites avec les cendres du défunt, garantissent que la mort reste une partie visible et acceptée de la vie. La plupart des Bhoutanais vivent dans de petites communautés très unies et accordent une grande importance à leurs relations.
Les ressources matérielles étant limitées, les Bhoutanais privilégient les relations, la pleine conscience et la connexion à la nature plutôt que l'accumulation de biens. Vous agissez comme si la vie se résumait à une liste de contrôles. Mais ce plan ne se concrétisera jamais parfaitement. Et même si c'est le cas, que se passera-t-il? On ne se contente pas d'une solution, on ajoute d'autres éléments à la liste de contrôle. Moine bhoutanais. Au cours de son séjour au Bhoutan, Michael s'est rendu compte d'une autre chose. Le vrai bonheur ne consiste pas à éviter l'inconfort ou à amasser des richesses. La vie est trop fragile pour cela. Il a compris qu'il devait se focaliser sur les relations, les expériences et les liens qui comptent le plus pour lui. Accepter la mort était l'ultime inconfort, mais c'était le seul moyen de vivre une vie plus prospère à chaque instant. Conclusion. De l'alcoolisme à la lutte contre la nature sauvage de l'Alaska, Michael a vécu une véritable aventure. Il ne s'est pas contenté de faire un pas. Il est sorti de sa zone de confort. Ce faisant, il a tiré une leçon importante. Les gens peuvent s'épanouir au maximum lorsqu'ils vont au-delà de ce qu'ils savent faire. Les facilités de notre monde moderne ont rendu la vie plus facile, mais pas nécessairement meilleure. La faim, l'ennui ou même la mort sont autant de désagréments qui nous poussent à nous confronter à ce que nous évitons dans notre vie quotidienne. Parfois, il suffit de s'éloigner du confort pour vivre une vie plus épanouissante. C'est à ce moment-là que nous découvrons vraiment nos capacités. Et, pour couronner le tout, nous sommes capables de bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Essayez ce qui suit. Choisissez et essayez votre propre misogi. Essayez d'introduire de courtes promenades quotidiennes dans la nature pour soulager le stress. La prochaine fois que vous prendrez un repas, pratiquez l'alimentation en pleine conscience et observez l'évolution de votre sensation de faim. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.